Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur la manifestation de soutien hier à Adama Traoré, une manifestation qui a rassemblé beaucoup de monde à Paris, à Marseille, dans plusieurs villes de France. Je suis en ligne avec Maître Rodolphe Bosselu. Bonjour. Vous êtes avocat de 2 des 3 gendarmes qui ont participé à l'interpellation d'Adama Traoré. J'avais envie de vous entendre ce matin, d'avoir votre réaction, que vous nous expliquiez un petit peu le processus de cette affaire, parce qu'on voit que les manifestants, la sœur d'Adama Traoré, réclame justice pour son frère. Or, la justice est en cours, si je ne m'abuse. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Et selon moi, il n'aura pas lieu pour une raison très simple, c'est que les gendarmes n'ont aucune responsabilité dans ce décès. Sauf qu'évidemment, cette vérité-là, qui est la vérité judiciaire, n'a pas l'air de plaire à Madame Assa Traoré, qui décide donc de lâcher, si j'ose dire, le champ judiciaire pour essayer d'occuper le champ médiatique, en essayant de faire artificiellement un parallèle entre l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Ce qui est proprement scandaleux. Les deux situations sont évidemment aux antipodes et il n'y a pas évidemment de comparaison à faire, ni même d'invoquer une parenté entre les deux dossiers. Alors vous êtes l'avocat des gendarmes, donc on comprend votre point de vue. Eux, leur point de vue est qu'Adama Traoré a été victime de violences policières. Donc on rappelle qu'il y a eu 4 expertises, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Trois expertises judiciaires, et dont une a été rendue il y a quelques jours, et 2 jours après, la famille a rendu public alors ce n'est pas une expertise cette fois-ci, c'est un médecin qui a donné un avis. Donc quelle est la différence ? Alors la différence, c'est que les expertises judiciaires, elles ont évidemment une force probante supérieure. Pourquoi ? Parce qu'elles sont décidées par les juges d'instruction dans le cadre du respect du code de procédure pénale, qu'on missionne des experts qui sont agréés, qui prêtent serment et qui ont la possibilité d'accéder à la totalité du dossier d'information et d'instruction. D'accord ? Oui. Et surtout, toutes les parties, que ce soit les parties civiles, donc comme la famille Traoré, mais également la défense, comme moi-même et les autres avocats, avons également accès aux experts. On peut leur poser des questions, on peut demander à ce que soient adjoints d'autres experts, etc., etc. Donc c'est un processus contradictoire qui est très encadré, et évidemment le résultat a une autre force probante qu'un simple avis d'un médecin autoqualifié d'indépendant, je mets des guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui a en 48 heures chrono, si j'ai bien compris. C'est absolument hallucinant. Comment a-t-il pu travailler, ce médecin ? C'est une question que je me posais, parce qu'il n'a pas accès au dossier, a priori. Enfin, à quoi a-t-il accès ? Le dossier est couvert. Parce qu'il n'a pas pu examiner Adama Traoré, qui est décédé il y a 4 ans maintenant. Je suis heureux que pour la première fois depuis ce déchaînement médiatique me soit posée une question qui est quand même une question absolument centrale. Oui, comment a-t-il eu accès au dossier ? À quoi a-t-il eu accès d'ailleurs ? Est-ce qu'il a eu accès à la totalité du précédent rapport judiciaire du 29 mai ? Moi, avocat, ne m'a été notifié que la conclusion. Je n'ai pas eu le rapport en lui-même. Je n'ai que la conclusion des experts. D'accord ? Mais lui, il est sans doute mieux informé que moi, alors qu'il n'est pas parti au procès, et il pond en 48 heures chrono un avis qui va dans le sens de ce qu'on veut entendre. Je me demande s'il n'aurait pas dû dire aussi que le décès d'Adama Traoré était identique à celui de M. Floyd, puisqu'on en est à c'est ce que la famille sous-entend. C'est ce que sous-entend son avocat, c'est ce que sous-entendent les familles, les proches de la famille. L'avocat Ariel Imi hier qui parlait de plaquage ventral. Mais il n'y a pas de plaquage ventral dans ce dossier. Ariel Imi, qui n'est pas dans le dossier, ferait mieux de garder le silence et de ne pas parler à tort et à travers. Il n'y a pas de plaquage ventral. Il n'y a pas de plaquage ventral. Et je dis que l'interpellation qui est intervenue en une poignée de secondes. C'est pas les 8 minutes et quelques d'un genou sur le cou de quelqu'un. Donc qu'on arrête artificiellement de faire le lien entre 2 situations qui n'ont strictement rien à voir. Il y a évidemment une forme d'opportunisme
du calendrier et de vouloir surfer sur l'émotion de la situation américaine pour redonner, entre guillemets, un petit peu de lustre à un dossier qui, sur le plan judiciaire, c'est vrai, n'est pas favorable à la thèse de la famille Traoré. Mais c'est la réalité. Il y a un déni du réel qui est stratosphérique. Mais là, il y a un déni de justice. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aujourd'hui que les juges ne font pas leur boulot et sont partiaux. C'est pas un déni de justice. La justice, elle travaille. C'est une tentative de pression sur la justice. On fait une réunion sur le parvis du palais de justice. On indique d'ailleurs, si j'ai bien entendu, que la prochaine fois, cette fois on était gentil, on était à l'extérieur, la prochaine fois on le fera à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut prendre en otage la justice en lui disant « tant que vous ne rendrez pas la décision que nous souhaitons, nous ferons pression ». C'est totalement intolérable. Qui est ce médecin qui a été saisi ? Je ne sais pas. Je ne demande pas son nom, mais on peut saisir. Je serais bien normal de vous le dire. Je ne sais pas. Je serais bien normal de vous le dire puisque moi, je n'ai pas eu accès à cet avis médical. Il a été brandi dans le cadre de la réunion. Il est indiqué qu'il aurait été versé au débat. Moi, j'ai rendez-vous pour consulter le dossier demain. Peut-être je le découvrirai. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Donc c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur cette expertise d'un médecin qui n'a pas eu accès au corps ni au dossier a priori. Oui. Oui, alors moi je reprends juste vos propos. Il ne s'agit pas pour moi d'une expertise, mais je m'interroge sur cet avis médical qui me laisse, c'est le moins qu'on puisse dire, circonspect sur la façon dont il a été élaboré et les conditions un peu obscures dans lesquelles il s'inscrit. Oui. Donc c'est quoi la suite maintenant Eh bien, normalement, la suite judiciaire, ce serait que le dernier rapport d'expertise qui a été notifié au parti ouvre un délai pour éventuellement demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. J'ai la faiblesse de penser que nous sommes déjà à 3 expertises qui sont toutes univoques. Je ne vois pas comment on repartirait sur une 4e expertise au motif qu'on a trouvé, encore une fois en 48 heures chrono, quelqu'un pour venir soutenir l'impossible. Vous avez été surpris par le soutien, par il y a une vraie opération politique, ça c'est sûr derrière, mais il y avait quand même beaucoup de monde hier. Mais c'est toute l'habileté est effectivement dans la récupération médiatique d'une affaire américaine qu'on essaye de plaquer au chausse-pied sur une affaire française qui n'a strictement rien à voir. Car encore une fois, il n'y a eu aucune violence de la part des gendarmes. C'est dit depuis le début, les gendarmes sont d'ailleurs pas mis en examen du chef de violence volontaire depuis 4 ans. Pensez bien que s'il y avait eu la moindre violence, il serait mis en examen depuis le premier jour de l'interpellation, c'est-à-dire le 19 juillet 2016. Donc il faut arrêter de laisser penser que la justice dysfonctionnerait, qu'il y aurait des protections haut placées. Il faut arrêter le complotisme. On parle beaucoup de fake news et on raconte n'importe quoi dans une réunion publique et on voit qu'en jouant sur l'émotion, en jouant sur l'émotion suscitée par un autre dossier, on essaye une récupération. C'est absolument indigne. Merci beaucoup, Maître Bosselut, d'avoir été avec nous et nous on va continuer évidemment de parler de cette manifestation hier. Cette manifestation était-elle justifiée ? Vous pouvez voter sur le Twitter de Sud Radio. À tout de suite avec vous.